Bienvenue sur la WF1 TV, la télévision des femmes. Tout de suite, le flash d'information. Bonsoir à tous et à toutes. Le président de la République, M. Macky Sall, a lancé hier au Palais de la République les concertations sur la vie chère. Pour pallier ce problème, il a annoncé 17 mesures, parmi elles un meilleur contrôle des prix. À travers cette rencontre avec les associations de commerçants, les consommateurs, les importateurs et le patronat, le chef de l'État a voulu également renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais. Nous sommes oubliés dans la mise en place du nouveau gouvernement. C'est l'avis des femmes de la coordination départementale de Benno Bokk Yakaar de Kaolack. Selon elles, même si Mariama Sarr, actuelle ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, est reconduite sans discontinuité dans le gouvernement, beaucoup d'autres militantes ont été lésées. Ces revendications ont fait l'objet de leur point de presse à Kaolack. Nous restons toujours en politique dans cette phase de l'actualité nationale. Suite à son départ de leur groupe parlementaire, les députés de Benno Bokk Yakaar ont invité Aminata Touré, tête de liste de Benno aux élections législatives du 31 juillet dernier, à rendre son mandat de député obtenu grâce à leur coalition. Elle a démissionné du groupe parlementaire de la majorité pour être non inscrite suite à son désaccord sur le choix du président de la République pour la présidence de l'Assemblée nationale. L'actualité internationale nous mène d'abord au Niger, où des responsables nigériennes ont condamné les attaques proférées contre leur président Mohamed Bazoum par le Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, à l'Assemblée générale de l'ONU. Lors de son discours, le colonel Maïga a critiqué plusieurs responsables africains, notamment Mohamed Bazoum, qu'il a accusé de ne pas être nigérien. La mort de Mahsa Amini en Iran continue toujours de susciter beaucoup de réactions. Plus de 75 morts en 10 jours. 1200 manifestants ont été arrêtés dans la République islamique au 10e jour des protestations contre la mort de cette jeune femme arrêtée par la police des mœurs. L'ONG Iran Human Rights a fermement condamné la répression violente par l'appareil sécuritaire iranien. En sport maintenant, l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal a battu l'Afrique du Sud sur le score de 8-3. Hier, lors de la deuxième journée du tournoi régional de la Coupe du Conseil des associations de football en Afrique australe de beach soccer, COSAFA Cup, ce tournoi a débuté le 25 septembre dernier en Afrique du Sud et regroupe 8 équipes. Toujours en sport, un match de préparation à la Coupe du Monde. Après s'être imposé devant la Bolivie 2-0, l'équipe nationale du Sénégal rencontre cet après-midi à Vienne l'Iran, également qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Une rencontre qui devrait permettre au sélectionneur national Aliou Cissé de rechercher les certitudes pour son futur groupe. Voilà, chers téléspectateurs de la WF1 TV, c'était tout pour ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur womanfirsttv.com et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous.